Voilà, chers camarades, chers compatriotes, chers tous, vous qui avez toujours l'habitude de nous suivre sur notre chaîne YouTube, Ngitinga Congo Télévision, comme d'habitude, Congo Boudiakala Congo, Tekila Mwana Congo Mbaka Prova YouTube Dabatu, Mwana Congo Binda Menemu Kizaikisa. Donc, l'habitude de nos ancêtres, avant tout Congo puisse prendre la parole devant la masse, il est obligé, pour les fils Congo et non fils né Congo, il est obligé de se présenter, dire son nom, son clan, et ainsi de suite. Et moi, qui est devant vous, je suis Kiala Lucila, ma mère est de clan Nanga, tandis que mon père est de clan Nimi. Donc moi, leur fils, je suis chef au clan Nanga, et puis je suis enfant au clan Nimi, donc Fumu Moana Nanga, donc Fumu Nanga, Moana Nimi Nene. Donc c'est ça la coutume ancestrale de Benakongo. Alors aujourd'hui, je viens encore une fois de plus, je change la thématique, je ne parlerai pas de ce que nous avons déjà dit la fois passée, mais juste un rappel, nous avions parlé de la grève qui est dans le secteur public. Cette grève fait quand même la peur, panique les parents, et voire même les élèves sont inquiets. Les enseignants des écoles publiques sont toujours à la maison, et les enfants jusque-là, ils n'étudient pas. Et ce n'est pas bien. Et là, nous demandons la solution à l'autorité compétente afin que la grève soit suspendue et puis les activités scolaires ainsi que parascolaires puissent revenir dans son rythme, quoi. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui s'est passé la fois passée. Je crois que tout le monde est au courant. Il y avait le 79e sommet des Nations Unies où il y avait presque tous les présidents. Notre président était là avec son discours de titan, un discours qui a un peu égayé les Congolais, un discours qui a aussi redonné l'espoir aux Congolais, c'est une bonne chose. Mais en tant que journaliste d'investigation, nous allons parler de ces problèmes. Monsieur le Président, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques, telles que les pourparlers de Luanda, soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'Est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix tout en n'aliénant pas sa souveraineté, encore moins son intégrité territoriale. Dans cette optique, elle est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Luanda, que je soutiens fermement, qui promeut un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, tout en minimisant le risque de crise sécuritaire actuelle
que la crise sécuritaire actuelle ne dégénère en conflit régional. En outre, mon pays demeure ouvert à toute autre initiative de nos partenaires qui concourrait à l'atteinte de cet objectif noble de paix. La République démocratique du Congo réaffirme sa ferme volonté de garantir une paix durable. Sous mon impulsion, nous sommes résolus à poursuivre la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS en sigle, clé de notre stratégie nationale pour désarmer, démobiliser et réintégrer les combattants en leur offrant des perspectives économiques viables et durables. Le président a beau parler dans son discours, mais ce que notre président a parlé, ce n'est pas de nouveau. C'est pas de nouveau. Il a épinglé les problèmes de Rwanda, il a épinglé les problèmes qui ravagent l'Est du pays, de la RDC, mon cher Patrick. Vous comprenez que tout ce qui a été dit à ces sommets n'est pas du nouveau. Et les ennemis de la RDC étaient aussi présents à ces sommets. Donc, ce n'est pas du nouveau. Alors moi, je voulais juste dire au président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de prendre des mesures adéquates afin que la crise observée à l'est de mon pays soit quand même éradiquée. Donc, l'est du pays est menacé par les différentes guerres et différentes rébellions, où vous allez comprendre qu'il y a aussi la rébellion de Corneille Nangaa, l'ex-patron de la CENI de la RDC, et il y a le M23, il y a beaucoup de groupes armés qui menacent la paix à l'est de mon pays. Alors, étant qu'un pays souverain, on n'a pas besoin d'aller exposer nos problèmes endogènes à l'extérieur. Les problèmes de la RDC est connu. Ça fait beaucoup de décennies et que la RDC souffre toujours de la malaria du côté est. Alors, pour résoudre les problèmes de l'est de mon pays, il n'est pas question de le dire au sommet des Nations Unies. Parce qu'autour de ce sommet, il y a il y a plutôt, je peux dire, des ennemis de la RDC. Les États-Unis d'Amérique, eux, sont aussi les premiers ennemis de la RDC. La France, c'est parmi aussi les ennemis de la RDC. Donc, à vrai dire, les Occidentaux sont des véritables ennemis de la RDC. Ils sont jaloux de la richesse de notre chère patrie. Aujourd'hui, si nous avons des iPhone 16, c'est la RDC. Tout ce que vous pouvez avoir comme téléphone, ordinateur, c'est la RDC, mon cher patrie. Alors aujourd'hui, les problèmes de la RDC devraient être résolus par de vrais Congolais. Et mon cher président, avec beaucoup de respect que j'ai toujours donné à votre égard, et je crois qu'il inutile d'aller encore exposer les problèmes de la RDC à l'Est, aux étrangers. Si vous voulez aider la RDC, il y a des compatriotes congolais intelligents et qui sont capables aussi de prendre solution avec les problèmes de la RDC. C'est parce que Mamadou Ampatouba dira ceci dans une de ses œuvres. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui se brûle. Par là, je vais parler de Nemo Andansemi, mon maître spirituel, parce que je suis son élève vraiment le plus crédible, l'élève des grands maîtres les plus disponibles aussi, qui répond toujours à ces ententes purement spirituelles. Actuellement, nous parlons de mon grand maître qui n'est plus avec nous. Il est parti depuis l'année passée, au mois d'octobre, un certain jeudi 18 octobre.
paix à son âme, mais nous sommes avec notre grand leader. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que je viens d'épingler les problèmes de Nemo Ndansemi. Nemo Ndansemi, de son vivant, il a proposé beaucoup de solutions pour mettre fin au tourment de la population de l'Est. Parce que la population de l'Est est toujours traumatisée depuis des décennies. Et notre grand maître Ntake, meilleur écrivain de la RDC, il a écrit beaucoup d'ouvrages sur la solution de la RDC. Il a écrit beaucoup de choses sur la politique, et beaucoup de choses sur la religion, et beaucoup d'autres choses sur la culture, et ainsi de suite. Mais de son vivant, notre grand maître était Justin, pris comme un objet de moquerie. Il a été arrêté à plusieurs fois, hein, beaucoup d'arrestations, je peux dire, et le grand maître a demeuré incompris, et aujourd'hui, les problèmes persistent. Mon grand maître a parlé de la balkanisation et on l'a jugé de xénophobe. Mon grand maître a parlé de beaucoup de choses sur la RDC et il a été maltraité. Et voilà, aujourd'hui, la RDC continue toujours de souffrir. Ici, je prends la parole pour ne pas injurier les autorités du pays. J'ai vraiment la permission en tant que citoyen congolais parce que la liberté d'expression est garantie dans notre constitution. Donc voilà, Monsieur le Président, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que les problèmes de la RDC puissent prendre fin, il est vraiment peut-être important de ne plus plutôt exposer ces problèmes aux étrangers. Au fur et à mesure, vous plénichez, vous parlez de la RDC aux étrangers. Ces étrangers, ce sont nos premiers ennemis et ils vont faire de n'importe quoi. Voilà ce que je pouvais dire, c'est juste un petit briefing par rapport à ça. Donc, vous qui êtes sur notre chaîne YouTube, Ngiti Congo Télévision, abonnez-vous toujours parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui vont arriver à l'avenir. Donc, votre humble serviteur, l'élève du grand maître, je crois que je dois vous laisser parce que nous sommes au service. Il y a un temps pour tout. Et continuez à nous soutenir sur Ngiti Congo Télévision. Et votre manière de nous soutenir, ça nous donne des forces afin que nous puissions vraiment partir vraiment plus loin. Kwa bendo makesa mabuntu ya Congo, pangizame, babingi mu bendo lokele vano mbutakia la kitifovadiagako. En tout cas, nous devons quand même appliquer une siku nya madingu, siku kumi nya madingu, parce que nous avons beaucoup contribué, beaucoup parlé sur même les problèmes actuels qui ravagent Bundu du Congo. Nous avons beaucoup parlé, et parmi même les problèmes de notre vraiment communauté, moi j'ai failli perdre la vie et je suis toujours là parce que j'ai mis fin à toutes, à toutes les décolonisations purement mystiques. Voilà, nos chers compatriotes, vous qui êtes les véritables abonnés de ma chaîne YouTube, ce n'est pas du nouveau, celui-ci c'est mon enfant, il s'appelle Ndungunu, hein? Son prénom c'est Ndungunu, il n'a pas un nom français. Non, regarde la caméra. La chose la plus importante, je crois que je viens de la juste bien parler. Alors, vous qui soutenez notre chaîne YouTube, nous allons juste vous demander de continuer à nous soutenir parce que nous avons beaucoup de choses à dire. Parce que le Congo, notre pays, a besoin de nous les intellectuels. Parce que les Français disent le choc d'idées jaillit la lumière, quoi. Donc, ma manière de penser est une meilleure chose aussi pour notre pays. Et si mon grand maître, mon maestro, que j'ai toujours aimé jusqu'à aujourd'hui, que j'aime et j'aimerai toujours parce que j'ai ses œuvres, je les lis et puis spirituellement parlant, je les vois. Et je crois que si mon grand maître était compris, et le Congo n'allait pas arriver jusqu'à ces points aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle de la crise en RDC, la famine, et beaucoup de choses qui ne vont pas au Congo. Et parce que les grands Ngunza, Nemo Ndansemi,
a été calomnié, a été humilié, a été donc rejeté, et beaucoup d'injustices qu'il a subies. Et aujourd'hui, le Congo, toujours dans le chaos. Et les députés même qui chantent, je ne vais pas répéter ce que les députés honoraires chantent. Là, je ne sais pas ce qu'il voulait dire ce grand député qui n'est plus député, il est député honoraire. Donc, nous, en tant que Bénin Congo, il y a un temps pour tout, mais continuez à persévérer et vous allez voir les grands Eyoma, les Eyoma qui va mettre fin à toute souffrance congolaise, à toute souffrance africaine, à toute souffrance mondiale. C'est toujours nous, les élèves des grands maîtres. Nous sommes vraiment prêts à sauver notre pays. Donc, la chose que vous pouvez retenir ici, mon très cher président, si vous voulez sauver le Congo, notre pays, il est inutile d'aller dire de n'importe quoi aux étrangers, parce que ces étrangers, ce sont nos premiers ennemis. Et puis lorsque nous utilisons la langue française, les Français manipulent très bien la langue française, beaucoup d'autres pays qui manipulent cette langue. Et en vrai dit, si vous voulez exposer les problèmes de la RDC aux étrangers, il vaut mieux d'utiliser la langue qui n'est pas l'air, Kikongo, Swahili, ainsi de suite. En tout cas, restez connectés sur notre chaîne YouTube. Vous qui n'êtes pas encore abonnés sur notre chaîne, je vous demanderai de vous abonner. Et surtout, si vous voulez nous aider aussi, je vous demanderai aussi de partager cette vidéo afin que la vidéo puisse circuler, parce que nous avons besoin d'aider les pays des Bakongo, les pays des Bangala, les pays des Bachwaïli et les pays, pourquoi pas, des Baluba. Restez branchés et bye.